Hey, c'est Noxtali05 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait excusez-moi pour le manque de vidéos, je n'ai pas été très actif car je n'avais pas le temps. Alors maintenant je vous sors une petite vidéo sympa. 11 easter eggs sur Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Je trouve vraiment, excusez-moi pour le manque de vidéos, j'espère qu'elle vous plaira. Du coup j'ai pris beaucoup de temps pour le montage, du coup commençons. Premier easter egg. Prampranel. Dans Pokémon Soleil et Lune, vous croisez Prampranel, une experte des dimensions parallèles et femme du prof Euphorbe. Si son visage ne vous dit rien, c'est probablement que vous n'avez jamais joué à Pokémon Dream Radar sur 3DS. Le personnage fait un effet chargé de vous aguerrir dans ce petit jeu et de vous aider à la capture de quelques Pokémon légendaires. Bah du coup voilà, premier easter egg. Bon, même moi je ne le savais pas. Ah, super. Et sachant que son visage me disait quelque chose moi aussi, parce que je m'étais renseigné sur Pokémon Radar quand c'était la sortie du jeu. Deuxième easter egg. Un high five avec Meowth. Dans la Poké détente, vous pouvez checker votre Meowth Alola en laissant vos doigts appuyés quelques secondes sur sa patte et une interaction plutôt sympa mais complètement inutile. Voilà, elle est complètement inutile. Bon, voilà, c'est vraiment sympa. Voilà, c'était vraiment sympa à savoir. Troisième easter egg. Un interrupteur sous le poster. Au centre commercial d'Ekaika, sur l'île de Mélémélé, vous croisez une jeune fille en robe bleue avec un grand chapeau. Cette dernière se tient juste devant une série de posters affichés sur le mur et si vous lui parlez, elle vous dira simplement qu'il n'y a aucun interrupteur derrière les affiches. Des paroles assez incompréhensibles, sauf si vous avez joué à Pokémon Rouge et Bleu. En effet, dans cette version du jeu, vous pourriez atteindre le QG secret de la Team Rocket en dénichant un interrupteur derrière un poster du casino de Céladopol. Vraiment sympa. Oui. Voilà. Un petit clin d'œil à Pokémon Rouge et Bleu, voilà. D'ailleurs, qui est un super jeu. Moi, j'y ai joué. Donc quand j'ai joué, bon, je suis pas né en 1900, je sais pas quoi. Mais bon, j'y ai quand même joué. Du coup, quatrième easter egg, le pont Pépite. Après avoir terminé la ligue Pokémon, rendez-vous au parc Malier et vous y découvrirez un pont avec une flopée de dresseurs prêts à en découdre avec vous. Si vous êtes un joueur de longue date, cette scène devrait vous rappeler quelque chose puisque c'est exactement la même que la scène du pont Pépite dans Pokémon Rouge et Bleu. Même les dresseurs, même les Pokémon, à la fin, un PNJ vous proposera même de rejoindre la Team Rocket comme au beau vieux temps. Ah ouais, quel bon vieux temps. Bon. Moi j'avais joué sur Game Boy Pokémon Rouge et Bleu, voilà, je m'en souviens. Et un moment après, une fois que vous aurez terminé, vous devez votre rival Blue qui était vraiment galère à battre. Je crois qu'il avait un Roucoups ou un Carnage, je crois que c'était un Roucoups. Easter egg 5, Shiny en folie. Si comme beaucoup de joueurs vous n'avez pas la chance d'avoir trouvé votre propre Pokémon Shiny dans Pokémon Soleil et Lune, il existe tout de même de moyens simples d'en croiser. Hein, on a dit croiser, pas de capturer. Au centre Pokémon de Pony, un dresseur propose de vous affronter avec un 9 Shiny. Voilà, super, même ça je le savais pas. Il faudrait que je me remette à jouer à Pokémon Lune pour battre ce dresseur avec ce 9 Shiny. Voilà. Je voulais vous dire, pour les débutants Shiny Hunter, je vous conseille de prendre Pokémon Ultra Lune ou Ultra Soleil parce que on peut rentrer dans des Ultra Brèches. Je voulais vous dire, pour les débutants Shiny Hunter, je vous conseille de prendre Pokémon Ultra Lune ou Ultra Soleil parce que on peut rentrer dans des Ultra Brèches. Et on a une chance sur 100 de rencontrer un Shiny. Alors si vous voulez avoir un Shiny rapidement, je vous conseille cette technique. Déjà j'ai eu 4 Shiny avec cette technique. Alors c'est super cool. Sixième easter egg, Mimikyu le fanboy. Lorsque vous vous rendez au Brandale Prix pour affronter Mimikyu, vous devenez à un moment donné explorer les environs avec votre appareil. En arrêtant quelques secondes sur la photo au mur, vous découvrez que Mimikyu est un énorme fanboy puisqu'il peut prendre l'apparence de Pikachu. Le moment collectionner aussi de nombreuses images
à son effigie, notamment les photos de Sacha et Pikachu, tout droit du mur. C'est que j'avais remarqué ça. Du coup, Mimiki, Fine Boy, excusez-moi pour ma voix, parce que voilà, en ce moment je suis malade, c'est l'hiver, c'est normal. 7ème Easter egg, une date avec les capitaines. Après avoir battu la ligue, il vous est possible de dater les capitaines d'épreuve d'Alola. Pour cela, il vous suffit d'aller manger au restaurant et de vous laisser guider à l'occasion de découvrir le manuel d'Athéo et le champion des Kaika. Super cool. 8ème Easter egg, affronter les doubleuses de Pikachu. En vous rendant au cimetière des Kaika sur l'île de Mele, vous pourrez rencontrer et affronter Iku, l'éleveuse, une adversaire pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'une référence directe à Iku Otani, la doubleuse officielle de Pikachu. Bon, ils ont vraiment sorti une vidéo sur ça. Je vous conseille d'aller la voir parce que c'est vraiment c'est vraiment la doubleuse de Pikachu. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment super cool. Je le savais pas et ça aussi, il faudrait que j'aille le vérifier. 9ème Easter, sapé comme Mario. Dans une boutique de Konikoni sur l'île d'Akala, vous pouvez acheter le t-shirt de Mario, de quoi avoir un swag d'enfer cet été et personnaliser un peu plus votre dresseur dans Pokémon Soleil et Lune. Bon, même ça, je l'avais pas remarqué. 10ème Easter egg, affronter le développeur du jeu. Et à pas n'importe lequel. Puis il s'agit de Shingeki Morimoto, le développeur des jeux Pokémon depuis la toute première génération. Pour le rencontrer, rendez-vous sur le studio de Game Freak dans la ville d'Onaona sur Akala après avoir battu la ligue. Du coup là on va voir le Easter egg, vraiment, moi je dis que c'est le meilleur Easter egg de tous ces Easter eggs. Après voilà. À tout de suite. Adieu, je sais même pas pourquoi j'ai dit à tout de suite. Bon, maintenant nous passons au 11e Easter egg. Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, un hommage caché à Satoru Iwata. Si vous ne savez pas, Satoru Iwata est le directeur de Pokémon, je crois que c'est ça. Bon. Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune cachent un hommage touchant à Satoru Iwata, l'ancien président de Nintendo, mort en juillet 2014. Du coup, si pour plus de renseignements, regardez sur internet, mais je crois qu'il est mort à cause d'un cancer. Du coup, paix à son âme, hashtag Grillez. Les vidéos de Grillez, ouais, je sais pas si vous connaissez. Déniché par Joe Emerick, un site de Cerebit.net. Voilà, Cerebit.net est un très bon site. Allez checker leur page Twitter ou voilà. Cet easter egg est émouvant et prend la forme d'un dialogue accessible dans le loco virtuel de Game Freak. Le studio dernier, la franchise RPG située dans la ville de Onaona. Une fois sur les lieux, les joueurs doivent trouver Morimoto, la version virtuelle du design de la saga de Shingeki Morimoto, puis lui parler, vous débloquer le dialogue hommage à Iwata. Il est nécessaire d'avoir dans son équipe Pokémon capturé un Pokémon argent via la console virtuelle. Ce faisant, le dialogue qui ne cite pas directement de Satoru Iwata, mais fait très clairement allusion à ces derniers apparaît à l'écran. Quand on galérait pour faire rentrer tous les données dans Pokémon Or et Argent, il y a un homme qui nous a sorti du pétrin. En créant un super outil de compression, il est devenu le PDG d'une célèbre entreprise de jeux vidéo par la suite. Pour la petite histoire d'outil compréhension en question était tellement performant que grâce à Satoru Iwata, développeurs de Game Freak ont pu intégrer toute la région de Kanto dans Pokémon Or et Argent. Ce dialogue n'est pas un premier hommage au jeu vidéo Satoru Iwata, le jeu mobile Miitomo cache aussi un clin d'œil à l'ancien PDG de Nintendo. La Switch abriterait aussi une référence cachée au monsieur par biais d'un animateur jeu de golf sur lequel Satoru Iwata travaille. Du coup, j'ai vu une vidéo qui disait qu'en fait, dans chaque Switch, on a une part de Satoru Iwata. Bon, excusez-moi pour la mauvaise. Bon, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et toutes les sources seront en description, des articles, voilà. Des musiques de fond, des AMV, voilà. Du coup les gens, c'est la fin de cette vidéo. Bye tout le monde.